Le Conseil électoral provisoire a été finalement constitué. La cérémonie d'installation des 9 nouveaux membres du Conseil électoral provisoire a eu lieu ce mercredi. Les conseillers électoraux ont prêté serment à la Cour de cassation et ont été installés dans les locaux de l'organisme électoral à Pétionville. Vous ne vous laisserez pas manipuler, influencer par qui que ce soit, quelle que soit son appartenance. Donc, vous devez agir en toute indépendance. C'est le conseil du président de la Cour de cassation, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, aux 9 nouveaux conseillers électoraux. Le juge qui présidait à la cérémonie de prestation de serment de ces 6 hommes et 3 femmes, dont la mission est de finaliser les élections contestées de 2015, était sans complaisance et ses paroles choisies à bon escient. Vous ne devez pas prendre sur vous la responsabilité d'afficher vos sympathies partisanes, ni tenter d'influencer de quelque manière que ce soit les votes des électeurs. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, ont répété à tour de rôle les conseillers électoraux. Respect de la loi mère, oui, mais l'exercice s'avère traditionnellement difficile. Le représentant du secteur presse au CEP n'est pas dupe. Léopold de Berlanger admet que finaliser les élections controversées de 2015 relève d'un gigantesque défi. Qu'envers et contre tout, nous saurons nous élever à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Vive Haïti, vive bon Jean élection, notre tête ensemble, notre transparence, notre dignité, dans la vérité. Parole parlée, parole comprendre. Au local du CEP, à la rue Stéphane Archer à Pétionville, où s'est déroulée la cérémonie d'installation, les brefs discours n'étaient pas différents. Qu'il s'agisse du ministre de la Justice, Camille Édouard Junior, du directeur exécutif du Conseil, Mosler Georges, tous reconnaissent que la finalisation du renouvellement du personnel politique est incontournable cette année. Les hommes et femmes qui portent cette lourde responsabilité semblent s'appliquer en toute âme et conscience. Acte de foi, acte de courage, le représentant de l'Église catholique au CEP, Maître Carlos Hercule, veut réussir là où Pierre-Louis Aupon a échoué. Cette machine à broyer n'aura pas raison de nous si nous acceptons de donner à Haïti ce dont elle a droit pour la bonne santé de notre démocratie, le meilleur de nous-mêmes. Le CEP étant redynamisé, le pays est désormais en mode élection. L'accord du 5 février fixe la tenue du second tour des élections au 24 avril. Seul un calendrier du nouveau conseil dira si oui ou non elles sont possibles à cette date. Le CEP, qui a pour mission de finaliser les élections lancées en 2015, est constitué comme suit. Maître Carlos Hercule, représentant de l'Église catholique, Frinel Joseph pour le secteur protestant, Kenson Polinis pour le secteur vaudou, Marie-Hérole Michel pour le secteur patronal, Jean Dorcelli pour les syndicats, Léopold de Berlanger pour la presse, Marie-France Joachin, le secteur des femmes, et Jean-Simon Saint-Hubert, représentant le secteur des droits humains. Notons que le conseiller Léopold de Berlanger est élu président de l'institution électorale. Maître Carlos Hercule en est le vice-président. Marie-France Joachin occupe le poste de secrétaire général et Frinel Joseph est élu trésorier au sein de l'organisme électoral. L'ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïti exprime son opposition à la création d'une nouvelle commission de vérification du processus électoral. Peter Mulrin explique que 2 dangers sont à redouter de la mise en place d'une nouvelle commission. D'abord, elle pourrait retarder la tenue du second tour. Ensuite, cette nouvelle commission pourrait être instrumentalisée par des personnalités mal intentionnées. Selon le diplomate américain, les recommandations techniques qui ont été faites par la Commission d'évaluation électorale indépendante devraient être mises en application afin de poursuivre le processus électoral enclenché en 2015. Une autre commission de vérification ne figure pas dans l'accord. Moi, j'y vois 2 dangers avec une telle commission. D'abord que ça risque de faire traîner encore le processus. Le deuxième danger, pour moi, c'est qu'une telle commission pourrait être instrumentalisée pour poursuivre un agenda politique. Et il faut dire que nous avons tous entendu des gens qui ont déjà des idées spécifiques
de ce que les résultats devraient être d'une telle commission. Alors, s'il faut avoir une commission de vérification, d'après moi, une vérification, c'est quelque chose de technique, une analyse technique et neutre des résultats du scrutin qui a déjà eu lieu et selon les règles en place. Alors, une telle vérification qui est technique, bon, d'accord, s'il le faut. Nous considérons que les recommandations déjà faites par la première commission devraient être mises en œuvre. Notre position est que l'accord du 5 février était clé pour éviter justement une vraie crise politique, un vide politique le 7 février. Et pour nous, l'accord du 5 février est la feuille de route pour la continuité de la gouvernance et pour la poursuite des élections qui sont en cours, les élections de 2015. Alors, nous considérons que les éléments et l'esprit de l'accord sont toujours valables et nous attendons avec impatience de voir la mise en œuvre de cet accord. Donc les États-Unis ne supportent pas l'idée qu'il y ait un nouvel accord jusque-là? On n'en voit pas le besoin parce que nous pensons que Haïti ne peut plus se permettre de continuer de ce sens-là. Et j'ai bien peur que tant qu'il n'y aura pas les élections achevées, ça va continuer comme ça. Et les autres défis n'auront pas l'attention qu'ils méritent. Alors, il y a eu la commission indépendante qui a fait des recommandations techniques et nous demandons au CEP justement de mettre en œuvre les recommandations techniques de cette commission qui a déjà eu lieu pour faciliter, pour renforcer la confiance du peuple dans les élections. Il est vrai que nous considérons que d'avoir des élections crédibles, c'est très important. Le Conseil électoral provisoire aura la charge de décider du sort de la commission de vérification électorale prévue dans l'accord du 5 février, selon Serge Simon, le nouveau porte-parole de la présidence. Désormais, plus besoin de demander à un membre de l'exécutif si l'échéance fixée par l'accord du 6 février pour la tenue des élections sera respectée. Que ce soit le président Privert, son cabinet ou encore son porte-parole, ils vous diront d'attendre l'évaluation du CEP. Alors que tout le monde estime difficile, voire même impossible, de respecter scrupuleusement l'accord politique, l'exécutif ne veut pas se rendre à l'évidence et préfère éviter la question en se tournant vers le Conseil électoral qui va devoir fixer un calendrier. Le porte-parole de la présidence, Serge Simon, l'a confirmé ce mercredi. Le président de la République, ça a été pour le faire concernant les élections, il fait li. Donc, il y a maintenant, c'est le Conseil électoral provisoire et c'est eux-mêmes qui viennent mettre la main pour évaluer la situation, pour voir exactement comment il a avancé et qui date l'élection est capable de faire. Selon l'accord qui a facilité l'élection de Josléum Privert au second degré, le pouvoir de transition avait comme seule mission la poursuite du processus électoral et ceci en 90 jours. Aujourd'hui, alors qu'il reste seulement 44 jours au président Privert, rien n'est clair sur la tenue des prochaines élections. Entre l'insuffisance de fonds et la vérification des dernières joutes, cela risque d'être long, quoique Serge Simon refuse de l'admettre. Selon les données communiquées hier au Conseil des ministres par le nouveau ministre des Finances, il ne reste que 6% des fonds alloués pour les élections de 2015. Parallèlement aux élections, le gouvernement de transition voudrait remettre l'administration publique sur les rails. Si la volonté est là, les moyens font défaut, à entendre le nouveau porte-parole de la présidence. Le Premier ministre Enex Jean-Charles proposera dans les prochains jours un budget rectificatif selon Serge Simon, qui toutefois demeure flou sur la manière de renflouer les caisses de l'État avec un nouveau budget. Là où parler de l'argent qui finit, est-ce que c'est collecter, l'institution ça va pas collecter l'argent encore? Qui s'est passé qui fait pas de corps qui continue à rentrer chaque mois? On a parlé de recettes publiques et là, nous sommes dans le budget. C'est dans le budget, c'est comme ça qui est doué là. On a parlé de exercice fiscal là. Finalement, pas rien. Pas rien, nous à 5 mois.
Si l'accord paraphé par l'ancien président Martelly, l'ancien sénateur Jocelyn Privert et le député Scholzer Chancy avaient prévu la création d'une commission de vérification électorale avant même la formation du CEP, aujourd'hui, l'exécutif veut laisser le choix au Conseil de décider sur ce sujet. Sachant combien ce dossier est sensible, certains parleraient d'échappatoire. La commission anti-corruption au Grand Corps va se mettre au travail. L'annonce a été faite par le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue, président de cette entité. Cette structure n'entend pas se substituer aux autres organismes d'État chargés de lutter contre la corruption, selon le parlementaire. Donc, dans ce sens-là, nous devons annoncer que la commission anticorruption saisit de deux dossiers. Parce que, d'après la Constitution, nous connaissons, la commission a saisi de toute question d'intérêt public. Et comme l'État que nous douons, que génération pour le payer, il faut nous connaître qui ça a été fait. Si on monde que le passé mal, le ça faut le rendre compte à l'État. Question de APN dans tout, les problématiques et nous allons passer sur lui. Qui premier monde n'a invité, nous allons commencer de nous pas peut-être garder tout projet dans le sens que nous allons vérifier et chaque et séparément. Nous allons prendre des échantillonnages. Mais si pendant nous garder nous tout ça n'a pas de problème, nous allons garder pour nous tout. Si nous avons commencé en 2008, première résolution, il était commencé dans Préval Pierre-Louis. Et ensuite, Préval Belle-Rive, Martelly Cody, Martelly Lamotte, Martelly Paul. Nous allons répartir enquête là entre plusieurs groupes et chaque sénateur apprend en période. Le chef gouvernement a bien pour venir devant la commission. Chef gouvernement a bien pour venir. Et même ancien président, nous parlons pour que justement dans la résolution ça des ministres qui viennent devant nous là, c'est une grosse enquête qui pourra le permettre que nous fassions la vérité, puisque nous saisissons de lui et comme commission, nous pourrons commencer le travail pour que là nous finissons le travail, nous saisissons l'Assemblée de travail ça et c'est l'Assemblée qui va gagner le dernier mot. Lancement du programme de rapprochement entre la police communautaire avec des jeunes de la zone métropolitaine ce mercredi. Lors de cette cérémonie, le directeur de la police administrative, Michel-Ange Gédéon, s'est réjoui d'une telle initiative qui devrait se multiplier dans plusieurs départements. D'autre part, le responsable de la police administrative souhaite qu'un rapport de confiance soit établi entre la PNH et la population afin que la sécurité règne dans le pays. Moi, réellement content et touché de voir cette initiative qu'on a implémentée en 2013 continue encore de faire son chemin et il réunit aujourd'hui en tout le monde qui au même tout dans niveau par comprendre nécessité. Si nous voulons une police professionnelle, une police qui forte, il faut que la police ça lui-même établit de bonnes relations avec la population que l'y a appelé à servir et à protéger. Nous avons remis même alliance, ça, même forme de coopération, ça étendue sur tout le département de l'Ouest, pour ne pas dire sur tout le territoire pays d'Haïti. Merci beaucoup.